Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une période assez chargée en ce moment en résultats de concours, que ce soit les écrits ou les oraux. Donc certains d'entre vous reçoivent de bonnes nouvelles, d'autres de moins bonnes nouvelles. Et cette vidéo a pour but d'encourager ceux qui malheureusement ont manqué le concours cette année, que ce soit l'agrégation interne ou pour certains les écrits de l'agrégation externe, à continuer sur leur lancée et à repasser les concours l'année prochaine. Et à ce propos, j'ai eu l'occasion récemment de me replonger dans les rapports du jury, les rapports des jurys de concours, que ce soit le CAPES ou l'agrégation interne ou externe. Et j'ai remarqué que les jurys insistent beaucoup sur le fait que les candidats maîtrisent souvent mal la terminologie linguistique la plus basique, c'est-à-dire que les candidats ont souvent du mal à faire la différence entre catégorie et fonction ou bien à identifier à quelle catégorie appartient un mot ou un syntagme ou quelle est la fonction occupée par tel ou tel syntagme. Et même chose pour les propositions, cela vous pose beaucoup de problèmes d'identifier les différents types de propositions ainsi que leurs fonctions. Alors, comme vous le savez, c'est l'objet principal de l'ouvrage que je vous recommande, celui que j'ai écrit en 2009 et pour lequel je suis en train de préparer une deuxième édition, Syntaxe de la phrase anglaise. Mais dans cette vidéo, en fait, je voudrais insister sur l'importance de bien maîtriser les bases de la description et vous proposer dans les semaines à venir, alors pas tout de suite parce que évidemment c'est une période très chargée entre préparation des oraux, première et deuxième session, audition de candidats pour différents concours, mais disons qu'en juin, juillet peut-être, je vais vous proposer assez régulièrement, je pense, des exercices d'identification des catégories et des fonctions. On va essayer de faire cela progressivement pour vous aider à progresser et à bien identifier ce qu'est un adverbe, ce qu'est un adjectif, ce qu'est une proposition subordonnée, ce qu'est une conjonction, ce qu'est une préposition, etc., etc. Alors pour aujourd'hui, je voudrais commencer avec la phrase « She remained silent for a long time ». Dans la phrase « She remained silent for a long time », si vous aviez à faire une analyse logique complète de cette phrase, il faudrait d'abord vous concentrer sur ce qu'on appelle le groupe verbal. Le groupe verbal ici se résume simplement à remained, c'est-à-dire au verbe lexical remain, qui porte ce qu'on appelle le marqueur ED, c'est-à-dire la marque du prétérit. Ce verbe remain a pour sujet, et là donc je vous parle d'une fonction syntaxique, ce verbe remain a pour sujet le pronom personnel she, et ce qu'il faut bien voir, c'est un piège dans lequel beaucoup de candidats tombent, c'est que le mot silent qui constitue à lui seul un syntagme, le mot silent est un adjectif. Syntagme adjectival, donc constitué par silent tout seul. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un syntagme adjectival n'occupe jamais la fonction de complément d'objet direct d'un verbe. Et donc, si vous foncez tête baissée et que vous me dites que silent, c'est le COD de remained, eh bien, dès le début de votre copie, puisque la description, c'est la première chose que vous faites, que ce soit en traductologie ou en fait de langue, ou pour les questions étroites de l'agrégation, la première chose que vous faites, c'est la description. Si vous me dites dès la description que silent est un complément d'objet direct, je vais avoir une impression négative sur votre copie, puisque en tant qu'adjectif, en tant que syntagme adjectival à lui tout seul dans cette phrase, silent ne peut absolument pas occuper cette fonction syntaxique de COD qui est réservée aux syntagmes nominaux ou aux propositions subordonnées nominales. Alors, ce à quoi il faut bien faire attention, c'est à la nature du verbe remain. En fait, vous pourriez remplacer ici remained par was. Vous pourriez dire she was silent. Cela marcherait très bien. Et normalement, vous savez que be
est un verbe d'état qui est suivi d'un attribut du sujet. Et donc, comme remained peut être remplacé par be au prétérit, eh bien, cela signifie que silent, c'est un syntagme adjectival qui occupe la fonction d'attribut du sujet she. Alors, faites attention, les attributs du sujet peuvent être soit des syntagmes adjectivaux, soit des syntagmes nominaux. Et c'est souvent là que vous faites encore plus la confusion avec un CED. Et ils peuvent être aussi, ces attributs du sujet, bien sûr, une subordonnée nominale. Donc ici, premier piège que nous avons détecté, éviter la confusion entre COD et attribut du sujet du point de vue des fonctions. Maintenant, il me reste for a long time, ce sont des mots qui vont ensemble, ça forme un syntagme qu'on appelle un syntagme prépositionnel puisqu'introduit par la préposition for. For est préposé, c'est-à-dire posé devant un syntagme nominal qui est a long time. Syntagme nominal dont on va dire que la tête, le noyau, est le nom time qui est prémodifié par l'adjectif long. L'ensemble est déterminé par le déterminant article indéfini a. Donc, a long time forme un syntagme nominal qui complète la préposition for et l'ensemble for a long time est un syntagme prépositionnel qui occupe au sein de la phrase que nous sommes en train d'étudier la fonction de circonstant de temps du verbe remained. Donc, vous voyez que dans la phrase s'organisent des fonctions autour de ce verbe remain qui est un verbe intransitif puisqu'il n'est pas suivi d'un complément d'objet, mais d'un attribut du sujet. Donc, vous avez trouvé le sujet de remain, she, qui est un pronom personnel. Vous avez l'attribut du sujet qui est le syntagme adjectival silent et un circonstant de temps du verbe remain aussi, qui est for a long time. Nous avons ici affaire à ce qu'on appelle une phrase simple, puisqu'elle ne contient qu'une seule proposition donc indépendante, qui est organisée autour du groupe verbal remained. Donc ici, vous avez un exemple d'analyse logique syntaxique détaillée d'une phrase simple et je vais essayer de vous faire d'autres vidéos d'entraînement du même genre pour que vous puissiez peu à peu vous habituer à bien identifier les différentes catégories, les différentes fonctions des mots et des groupes de mots qu'on appelle des syntagmes. Je vous souhaite bon courage si vous avez des oraux à passer. Bonne révision si vous commencez déjà à préparer les concours de l'année prochaine et bonne chance si vous attendez, comme moi et mes étudiants, les résultats du CAPES qui normalement sont prévus, sauf erreur de ma part, pour lundi. À très bientôt avec de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse Gmail, sandrine.henriez@gmail.com si vous avez des suggestions de vidéos à me faire. Je lis tous vos mails, je n'ai pas toujours le temps de répondre à tous vos mails. Quand je peux répondre rapidement, je le fais, mais parfois ce sont des réponses trop longues que je garde pour plus tard, pour des vidéos plus difficiles, quand j'aurai un petit peu plus de temps pour en tourner de nouvelles. Bon courage à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.